AG2R La Mondiale et Les Échos vous présentent 3 minutes contre les idées reçues. Bienvenue sur 3 minutes contre les idées reçues, l'émission d'AG2R La Mondiale Les Échos. Nous recevons aujourd'hui Alain Madelin. Alain Madelin est l'auteur de la loi éponyme, loi Madelin, qui en 1994 a permis de rendre accessible et de favoriser le développement du statut de chef d'entreprise en France. Alain Madelin, comment définissez-vous votre loi de 1994 ? L'idée reçue serait de dire que c'était simplement plus de déduction fiscale pour les entrepreneurs TNS, les travailleurs non salariés ? Non, à l'origine, c'était une loi qui couvrait plein de champs d'action. C'est une loi destinée à favoriser l'essor du travail indépendant de l'entrepreneur individuel. Parce que à l'époque, en 1994, souvent on a les yeux de chimène que pour la grande entreprise, voire la grande entreprise publique. Donc là, on s'est consacré à 1 700 000 entrepreneurs individuels qui fabriquent de la richesse tous les jours, qui créent des emplois. Donc comment leur simplifier la vie et comment aussi, bien sûr, créer une sorte d'égalité sociale avec les autres catégories sociales de façon à ce que ce ne soit pas des travailleurs au rabais. Et justement, on aurait peut-être tendance à oublier qu'il y a tout un apport de la loi sur la création du fameux statut d'entreprise unipersonnelle. Oui, qui a été prolongé, heureusement. Et on en avait à l'époque tous les plans. Il a fallu hélas attendre 15 ans ou 16 ans plus tard par le statut de l'auto-entrepreneur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux créer ma propre activité. Et puis, ayant créé ma propre activité, je suis un entrepreneur. Qu'est-ce que tu fais ? Moi, je suis entrepreneur. Donc, il y a une certaine forme de fierté personnelle, même dans une toute petite activité économique sous statut d'entreprise individuelle, en l'occurrence d'auto-entrepreneur. Donc, il fallait, pour qu'on puisse développer ce statut, qu'il y ait une égalité de traitement social. Sinon, immédiatement, le fisc, l'URSSAF arrivait, vous disait « Oh, mais vous n'êtes pas un vrai entrepreneur. En réalité, vous êtes un travailleur salarié déguisé. Et c'est pour frauder la sécurité sociale. » ou non. Non, puisque maintenant on a exactement le même régime, ou un régime similaire, on paie des cotisations, on prépare sa retraite, ce n'est pas un emploi de salarié déguisé, c'est réellement un emploi d'auto-entrepreneur. Et l'auto-entrepreneur, pour nous à cette époque, et je crois que c'est vrai depuis, ce n'était pas une survivance du passé, c'était une forme moderne d'activité. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a des tas de métiers extrêmement prestigieux se font sous forme d'entreprise individuelle ou sous forme d'auto-entrepreneur. Donc c'était l'auto-entrepreneuriat avant l'heure, mais si on se replace dans le contexte, il y a quand même 20 ans, est-ce que votre loi, c'est peut-être une idée reçue, n'a pas été perçue comme ultra-libérale ou peut-être clivante ? Non, parce qu'elle avait été préparée par le rapport Barthélémy au Conseil économique et social. L'ensemble des partenaires sociaux s'étaient prononcés, même dans le vote à l'Assemblée. Bien évidemment, l'opposition de l'époque critiquait. Mais au fond, elle a fait l'objet d'un grand consensus. La preuve, d'ailleurs, c'est que 20 ans après, elle est toujours là. D'accord. Est-ce qu'en 20 ans, et de façon objective, et tout gouvernement confondu, il y a eu, selon vous, d'autres lois utiles ou qui se sont révélées bénéfiques pour l'entrepreneuriat ? Il y en a sûrement, mais le problème n'est pas de savoir si on avance. Ouais. Mais est-ce qu'on avance assez vite ? C'est ça la vraie question. Et est-ce qu'on avance à la vitesse du monde ? Non, le monde bouge beaucoup plus vite que nous. Donc on aurait eu intérêt, à mon avis, à améliorer le statut que nous avions fait pour l'entreprise individuelle et à améliorer la protection sociale. C'était un pas en avant. Mais il y en avait, et il en reste encore bien d'autres à faire. Vos recommandations et solutions dans les années qui viennent ? D'une façon générale, on a besoin, je vais dire un gros mot, de fonds de pension à la française. On a besoin effectivement d'une épargne retraite complémentaire, pas seulement pour les travailleurs indépendants, mais pour l'ensemble des Français. La plupart des pays le font. Donc ce statut-là aurait dû être précurseur d'une épargne retraite pour tout le monde. Et puis à l'intérieur de ce statut, il y a besoin de quoi ? Il y a besoin d'améliorer le capital décès, c'est-à-dire de faire en sorte que s'il y a un décès, eh bien on puisse verser un capital à ses successeurs. Peut-être aussi d'ajouter à la déduction fiscale une déduction sociale. Il y a du travail pour ceux qui gouvernent. Alain Madelin, merci. À très bientôt sur 3 minutes contre les idées reçues. Merci. AG2R La Mondiale et Les Échos vous ont présenté 3 minutes contre les idées reçues.